Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Anne-Marie Salvador, responsable marketing du pôle finance chez Fiducial et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'investissement en SCPI et plus particulièrement aux avantages de devenir associé. Donc, avant de laisser nos intervenants partager leur expertise, voici simplement quelques points pratiques pour que vous puissiez profiter pleinement de ce webinaire. Donc, la première indication, c'est que vous pouvez poser toutes vos questions via l'onglet Q&R ou discuter qui est accessible en survolant le bord de votre écran. Nos experts se feront un plaisir d'y répondre. À l'écrit dans un premier temps, via le chat, puis à l'oral à la fin du webinaire. Deuxième indication, à l'issue du webinaire, vous recevrez un email contenant le replay, nos coordonnées si vous souhaitez aller plus loin dans les échanges et une rapide enquête de satisfaction afin de connaître vos retours et qui nous permettront de nous améliorer pour d'éventuels prochains webinaires. Donc sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à Philippe Migignac, directeur des partenariats au sein de Fiducial Gérance, et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci Anne-Marie. Bonjour, Philippe Migignac, directeur des partenariats chez Fiducial Gérance. Je vous remercie une nouvelle fois de nous suivre pour ce 4e épisode de la série de webinaires que nous avons intitulé Les dessous de la SCPI. Vous êtes un peu plus de 300 personnes, 350 à vous être inscrits et nous vous en remercions. L'objectif de cette série de webinaires était de mettre en avant les métiers exercés en interne chez Fiducial Gérance et qui sont indispensables à la gestion d'une SCPI. Nous avons commencé par l'investissement et l'arbitrage, qui parlait d'acquisition des immeubles. Nous avons continué avec la gestion immobilière, avec une approche par les locataires de la gestion au quotidien de nos immeubles. Et le précédent épisode était consacré au fonds de management pour avoir une vision financière du marché des SCPI et parler des spécificités de nos SCPI. Aujourd'hui, nous souhaitons la mise en avant de la partie associée, voilà, afin de vous présenter les différentes gammes de SCPI et les avantages de devenir associé de SCPI et de SCPI gérés par Fiducial Gérance, bien évidemment. Chez Fiducial Gérance, nous gérons 35 000 associés qui nous ont fait confiance pour la gestion de leur investissement à travers nos SCPI et nos groupements forestiers. Pour développer cette thématique, aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Élodie Gallet. Élodie Gallet, qui est responsable de la relation client chez Fiducial Gérance. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Élodie. Et nous sommes accompagnés aussi par Claude Galpin, qui est associé de SCPI et président d'un conseil de surveillance d'une de nos SCPI, Selecti Pierre II. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Donc Élodie, je te cède la parole pour ce webinaire. Eh bien, merci Philippe pour cette introduction. Donc, au niveau de la première partie, on va vous présenter les différentes SCPI. Donc, il faut savoir qu'il existe en tant qu'associé, vous avez différentes typologies d'SCPI. On parle de SCPI dites de rendement, dont l'objectif principal est de générer des revenus réguliers, avec comme cible plutôt des investisseurs qui sont à la recherche de revenus complémentaires. Un autre type de SCPI, c'est les SCPI dites fiscales, où là, l'objectif, c'est effectivement la réduction d'impôts avec des logements qui sont éligibles à des dispositifs fiscaux tels que Pinel, Cellier, Malraux, qui s'adressent plus à des investisseurs qui recherchent de la défiscalisation. Et on a les SCPI dites de plus-value, dont l'objectif est de valoriser du patrimoine sur le long terme avec des biens à fort potentiel de revalorisation. Donc, on est plus sur des investisseurs dits patients et orientés capitalisation. Chez Fiducial Gérance, il faut savoir qu'on gère essentiellement des SCPI de rendement sur différentes thématiques que va nous présenter Philippe. On a les thématiques de commerce, bureau, santé et également des SCPI dites diversifiées. Je vais laisser la main à Philippe pour nous présenter rapidement notre gamme. Merci Élodie. Voilà, effectivement, on a souhaité illustrer ce passage en vous présentant quelques slides assez succincts, mais qui démontrent quand même la richesse des solutions qui sont apportées par
par Fiducial Gérance. Nous débutons donc sur la thématique commerce. Fiducial Gérance est un acteur historique des SCPI et un acteur historique et important du commerce aujourd'hui en France. FiCommerce, son nom complet, c'est la proximité, qui veut bien dire qu'aujourd'hui, que ce soit à Paris, en Île-de-France ou en région, le choix des actifs a été plutôt sur du commerce cœur de ville, pied d'immeuble, à proximité de nos occupants et des zones de chalandise qui peuvent être intéressées. Donc, vous voyez, aujourd'hui, FiCommerce permet d'avoir un taux de distribution de 5,07 sur 2024 et on vous a illustré le type de locataire avec quelques noms d'enseignes qui occupent les murs gérés par FiCommerce. Le suivant, s'il veut bien passer, c'est toujours pareil. Voilà. Le suivant, c'est sur la thématique diversifiée. Alors, diversifiée, effectivement, ça veut dire qu'à l'intérieur d'une SCPI, on va avoir différentes thématiques qui vont se regrouper. Donc là, vous avez un slide qui montre 3 de nos SCPI, que sont Bureau Boutique, Capiforce et Soprorente, avec la spécificité Bureau Boutique qui est une SCPI à capital variable et Capiforce et Soprorente des SCPI à capital fixe. Et Elodie vous désignera les différences de ce type d'investissement. Voilà, on a des taux de distribution qui vont de 5,07 aussi pour Bureau Boutique à 6,83 pour Capiforce. Et de la même manière, ce sont vraiment des SCPI sur du Bureau Boutique. Il y a une forte prépondérance commerce avec toujours du commerce de proximité, plutôt en région. Voilà, de manière à ce que ce soit des actifs qui soient facilement identifiables pour tout le monde. Le slide suivant sur la thématique bureau. Thématique bureau un peu particulière pour Selecti-Pierre 2, et Claude pourra en parler, dans la mesure où c'est du bureau prime parisien. Voilà, c'est un choix historique de cette SCPI qui a été créée en 1978, de se focaliser essentiellement sur du bureau prime parisien. Donc, prime parisien, c'est le 8e, c'est le 16e, 9e arrondissement. La photo est réellement un actif dans lequel la SCPI a investi. Donc, et elle se rapporte, Elodie parlait de SCPI de plus-value. Selecti-Pierre 2 et le mixte entre la SCPI de rendement, parce qu'effectivement, elle permet de distribuer chaque année sur 2024 4,08, mais permet aussi, par la qualité des actifs, de générer de la plus-value. C'est une SCPI qui, sur ces 10 dernières années, a eu sa valeur de part augmentée 7 fois. Et c'est une SCPI qui est la preuve de la gestion et du savoir-faire et de l'expertise de Fiducial Gérance sur la gestion de long terme, puisque Selecti-Pierre 2 a reçu pour la 8e année consécutive une nouvelle victoire de la pierre papier sur le meilleur TRI à 10 ans. Et effectivement, aujourd'hui, Selecti-Pierre 2, à 10 ans et à 15 ans, meilleur taux de rendement interne, toutes SCPI confondues. La 4e slide parle de Pierre Expansion Santé. Donc là, on repart sur une thématique, sur la thématique santé, comme le nom de Pierre Expansion Santé l'indique, mais avec une approche un peu différente de la santé, dans la mesure où cette SCPI n'a pas vocation à aller investir dans des murs de clinique ou dans des EHPAD, mais là encore, fait de la santé de proximité. Alors, ça va être des laboratoires d'analyse, des pharmacies, des cabinets médicaux. Et à cette thématique santé, on y adjoint aussi la vie et le bien-être. Par vie, on entend des crèches ou des écoles. Et le bien-être, on va intégrer des salles de sport ou des magasins bio. Donc, c'est une approche globale de la santé de proximité, encore une fois. Donc, vous voyez, les pharmacies, c'est un actif qui est nécessairement en pied d'immeuble, comme on peut l'imaginer. Dernière slide, Logipierre 3, avec une thématique un peu spécifique, mais qui intéresse quand même beaucoup de gens aujourd'hui, qui est sur les résidences-services et l'hôtellerie. Logipierre 3 permet de distribuer un taux à 5,31, voilà, avec cette thématique qui, avec la France, terre de tourisme, permet de répondre réellement aux exigences et permet d'avoir une bonne distribution.
Voilà, là, je vous ai présenté rapidement l'ensemble de ces SCPI, mais que vous pouvez bien évidemment retrouver avec beaucoup plus de détails sur notre site internet Fiducial Gérance. Donc, Élodie, je te repasse la qu'il faut parole. savoir, c'est que ces SCPI qui ont été présentés par Philippe peuvent être achetés effectivement sur deux types de marchés. On parle alors de marché primaire pour les SCPI dites à capital variable. Pour faire simple, on va dire c'est le marché du neuf. Et on parle également de marché secondaire pour les SCPI à capital fixe. On parle du marché de l'occasion. Globalement, sur le marché primaire, vous allez acheter vos parts de SCPI à un prix déterminé par la société de gestion, bien sûr calculé par rapport aux valeurs réglementées. En revanche, sur le marché secondaire, qui va être organisé par la société de gestion, le prix va être déterminé par l'offre et la demande. Et il y a un troisième également créneau pour acheter les parts de SCPI, qui là s'adresse aux SCPI, qu'elles soient à la fois variables ou fixes. On parle du marché de gré à gré. Dans ce cas de figure, la société de gestion n'intervient pas. C'est le cédant et le cessionnaire qui s'accordent sur un prix et afin de procéder à la cession des parts sociales. Donc aujourd'hui, au niveau du contexte, on constate qu'il y a plus en plus de plateformes qui organisent ce marché dit de gré à gré pour vous mettre en contact avec des acquéreurs potentiels. Claude, en tant qu'investisseur, en tant qu'acheteur sur ces deux marchés que je viens d'évoquer, quelles sont les opportunités à saisir en tant qu'associé? Ouais, le marché secondaire est très intéressant parce que ça permet d'acheter une part moins chère. Par exemple, si la part vaut 100 euros et que vous réussissez dans le cadre d'une négociation de gré à gré de l'acheter à 80, vous achetez votre part 80 et immédiatement au moment où vous devenez associé, vous avez gagné 20% sur le prix de la part et donc votre capital a augmenté. Alors, cela peut se faire au travers de la société de gestion, mais ça peut également se faire directement avec l'investisseur qui cède. Mais la relation directe est plus vraie pour un investisseur institutionnel qui va racheter à un autre investisseur institutionnel. Pour un particulier, il est beaucoup plus simple de passer au travers de la société de gestion pour acheter des parts sur le marché secondaire. Voilà, donc effectivement, Et, c'est des et peut-être aussi opportunités. préciser pour... Ou le marché primaire aussi pour les SCPI oui, à capital bien entendu, variable. mais voilà, tout à fait. Donc, mais quand il n'y a pas de secondaire, on passe mécaniquement par le primaire. Et peut-être aussi dire un tout petit mot sur Selecti PR2, parce que j'ai déjà vu qu'il y avait une question sur la dangerosité en termes de marché d'acheter du bureau parisien. Alors, je pense qu'on est, sans faire une étude de marché, Selecti PR2 présente l'intérêt de concerner que des lots de copropriété ou des tout petits immeubles dans Paris, donc qui échappent pour beaucoup au décret tertiaire, donc aux charges qui pourraient venir amputer la rentabilité. Et puis surtout, on est sur des produits qui pourront se reconvertir en logement, mais qui sont très demandés parce que c'est des surfaces pour des professions libérales, etc. Donc, aucune inquiétude, nous ne sommes pas à la Défense, nous ne sommes pas dans le Ah oui, croissant oui. ouest, nous sommes dans Voilà, le c'est ce que je QCA voulais préciser, avec c'est que une granulométrie qui est vraiment le point qu'un investisseur regarde parmi son appréciation du risque. Donc non, aucun risque sur Selecti Pierre 2 en termes de liquidité et d'évolution dans le futur. non, mais exactement. Moi, c'est ce que je voulais préciser aussi, c'est que on va pas nier sur le marché du bureau, de manière Mmh. globale, il y a un sujet, mais il y a un sujet essentiellement sur la défense, la première couronne parisienne. Ça résiste mieux en province, mais là, Selecti Pierre 2, c'est justement à contresens. On est dans Paris, intramuros, sur des petites et moyennes surfaces. Aujourd'hui, on a un taux de vacances Selecti Pierre 2, c'est 72 000 mètres carrés gérés. Au 31 décembre, il y avait moins de 1000 mètres carrés vacants par rapport à 72 000. Donc voilà. Donc il y a un vrai savoir-faire, une vraie gestion et un choix d'actifs qui correspond à une demande.
et 276 locataires. Donc vraiment, la granulométrie et la gestion du risque est parfaite. Exactement. Élodie? Et du coup, suite à ça, on en vient aux avantages, effectivement, d'être associé des parts de SCPI. Alors, moi, j'en citerai 5, peut-être que Claude pourra compléter. Mais le premier, effectivement, critère, c'est l'accessibilité et la diversification. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut acheter des parts de SCPI avec un budget limité. La moyenne des prix de parts se situe entre 150 et 500 euros la part. Et il existe aussi des options de versement programmé qui permet chaque mois d'acheter ou chaque trimestre d'acheter une part supplémentaire pour faire croître votre patrimoine immobilier. C'est également l'accès à un portefeuille immobilier diversifié. Je ne sais pas si Philippe, tu peux montrer la carte, mais par immobilier diversifié, j'entends notamment sectoriellement. Philippe vous a présenté les différentes gammes, donc effectivement, on est sur différents secteurs, sur des SCPI, mais également géographiquement, puisque en tant que détenteur de parts de SCPI, vous pouvez être aussi bien détenteur de locaux qui se situent à la fois dans le sud de la France ou dans le nord de la France, avec une forte concentration pour fiducial gérance sur les grosses agglomérations. Après, effectivement, J'arrive avec mon partage d'écran, je suis vraiment confus. Mais il y a, comme le disait Claude, il y a la réduction du risque locatif. Donc voilà la carte des actifs de fiducial gérance pour l'ensemble de nos SCPI. Donc vous voyez qu'on est plutôt assez répartis sur différents départements avec une concentration quand même dans les grandes agglomérations. voilà, c'est ça. C'est vraiment les grosses agglomérations qui priment aujourd'hui sur les choix, avec essentiellement du commerce, du pied d'immeuble, qui font vraiment la différence, mais naturellement une concentration aussi sur Paris-Île-de-France et les grosses métropoles régionales. Voilà. Et effectivement, la réduction du risque locatif, de par effectivement les nombreux locataires au sein des SCPI, des biens variés, ce qui fait qu'effectivement, la perte d'un loyer ou des locaux vacants peuvent avoir un impact limité sur les revenus globaux de la SCPI. Le deuxième avantage que je citerai, c'est la rentabilité et les revenus réguliers. Il faut savoir que les SCPI proposent des taux de rendement attractifs. Donc, la moyenne, elle se situe entre 4,5 et 5% en moyenne selon les SCPI. Les revenus sont potentiellement stables grâce à des baux commerciaux de long terme qui sont souvent renouvelés et nos locaux restent très peu vacants. Donc, effectivement, on arrive à avoir une stabilité des revenus. Et les revenus sont versés effectivement trimestriellement ou aujourd'hui, il y a de plus en plus de SCPI qui les versent mensuellement pour répondre aux besoins de revenus complémentaires. Ces revenus, il faut savoir que si vous n'avez pas besoin de revenus complémentaires, il y a des options qui existent telles que le réinvestissement de dividendes. Donc, au lieu de percevoir vos revenus, vous pouvez de façon automatique acheter des parts supplémentaires grâce à vos dividendes. Le troisième critère, ça sera la simplicité de gestion. Effectivement, vous n'avez pas, en tant que détenteur de parts de SCPI, vous n'assurez pas la gestion locative et vous bénéficiez de l'expertise de la société de gestion. Alors, l'avantage de Fiducial Gérance, c'est qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur. Donc, vous allez pu voir nos différents métiers au travers des différents webinars. Mais effectivement, tout est géré en interne, que ce soit la gestion locative, la gestion des travaux, la recherche d'investissement, les arbitrages, le fonds de management, la gestion des associés, etc. C'est vraiment un investissement idéal pour des investisseurs dits passifs. L'autre avantage, le quatrième avantage, c'est l'optimisation fiscale. Donc, on a possibilité d'optimiser l'investissement via la détention de parts de SCPI en assurance vie. Donc, il faut savoir qu'il y a des SCPI qui sont éligibles à l'assurance vie. De plus en plus de contrats d'assurance vie les proposent. Et ça permet de ne pas avoir d'imposition immédiate sur les revenus et de bénéficier de l'avantage de la fiscalité de l'assurance vie. Autre possibilité, effectivement, c'est l'achat à crédit. Où là, au niveau de l'optimisation fiscale, vous allez avoir la possibilité de réduire les intérêts d'emprunt de vos revenus fonciers. Le cinquième critère que je citerai, c'est effectivement la transmission et la liquidité. Donc, il faut savoir que si vous êtes détenteur de parts de SCPI, vous avez possibilité de faire une donation de la nue propriété de vos parts de SCPI à vos enfants ou petits-enfants. Ce qui permet effectivement au décès de l'usufruitier, qui lui va conserver
les revenus jusqu'à son décès. Et au décès, vos petits-enfants ou votre enfant récupérera la pleine propriété des parts et cela permet de réduire drastiquement les droits de succession. L'autre point aussi, dont on n'a pas parlé, c'est que vous avez possibilité d'acheter les parts de SCPI en démembrement sur des durées temporaires en moyenne de 10 à 15 ans. Donc, vous pouvez soit acheter la nue propriété, soit acheter effectivement l'usufruit, puisque vous avez besoin de revenus immédiats. L'avantage de ça, c'est que vous achetez les parts de SCPI avec une décote. Donc, c'est plutôt intéressant. Et il faut savoir que la majorité des sociétés de gestion, si vous n'avez pas la contrepartie, qu'elle soit usufruitière ou nue propriétaire, vous pouvez déléguer cette mission à la société de gestion à travers un mandat de recherche qui se chargera de retrouver la contrepartie. Et c'est vrai, et c'est un vrai avantage de souscrire par ce biais-là, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir une décote, d'acheter plus de parts. Par exemple, si on n'a pas besoin d'avoir de revenus immédiats, d'acheter la nue propriété avec une décote qui va aller de 20 ou 30% en fonction des durées. Donc, effectivement, ne pas percevoir des loyers pendant la période de démembrement. Donc, ça débute à 3 ans jusqu'à 20 ans. Mais effectivement, comme disait Elodie, on se situe plutôt entre 5 et 10 ans sur les investissements réalisés aujourd'hui. Et à la fin de ce démembrement temporaire, vous allez récupérer la pleine propriété et récupérer donc les dividendes. Donc, ça peut être un choix aussi de pouvoir investir sans bénéficier de revenus, mais en gros, c'est du revenu précompté qui est fait par la décote. Et à l'inverse, si je veux avoir que du revenu pendant une période donnée, j'achète l'usufruit et je perçois donc les dividendes, mais sur un prix qui est bien plus faible que si j'avais acheté une part en pleine propriété. Exactement. Et au niveau de la liquidité… Il y a Claude qui voulait intervenir. Élodie, pardon. Et peut-être pour compléter ce qu'a dit Élodie, il y a un point très important pour un investisseur qu'offre la SCPI, c'est la diversification. Parce qu'un investisseur particulier ne peut pas se permettre de se payer toujours un lot de copropriété à usage de bureau dans le quartier central des affaires à 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Ce qui fait qu'il n'a pas accès, je dirais, par ses capitaux à toutes les classes d'actifs. Et un bon investisseur est un investisseur qui est diversifié. Et donc, les CPI permettent finalement à un prix entre 100 et 150 euros, 200 euros pour certaines, d'accéder à toutes les classes d'actifs immobilières. Et ce qui permet, en fonction de l'évolution, je dirais, des marchés, de saisir les tendances des marchés qui vont performer dans les années futures sur les meilleurs emplacements avec les meilleurs produits. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'énorme avantage de la SCPI pour un investisseur, c'est qu'elle garantit une diversification qui est considérable. Et ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête. Et puis, bien sûr, comment on s'inscrit dans le temps long, on a aussi, je dirais, tout le système d'évolution du marché et l'indexation des loyers qui permettent de faire croître ses revenus et de faire croître son capital. C'est vrai pour toute la classe immobilière, mais ça l'est aussi vrai pour la classe SCPI, dont le sous-jacent est de l'immobilier. Élodie. Pour passer au dernier point, effectivement, pour mettre en avant le côté rassurant de l'organisation et la gestion qui est faite des SCPI, des associés, il faut savoir que tout au long de la vie d'une SCPI, il y a des instances régulières qui se tiennent et également des communications régulières qui se font auprès des associés. Donc, il y a une vraie transparence et une vraie communication qui est faite aux détenteurs de parts de SCPI qui ont accès à toute l'information. Ça passe notamment par les bulletins trimestriels d'information qui sont communiqués 45 jours après la fin du trimestre. Ce document, effectivement, contient les informations sur les principaux indicateurs du trimestre, le taux de distribution, le taux d'occupation financier, le marché des parts, les acquisitions et arbitrages qui ont été faits sur le trimestre, la situation locative.
Et si je peux me permettre, Élodie, Oui. et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important dans le monde de la SCPI, c'est la transparence permanente de toutes les données, que ce soit à travers le bulletin trimestriel d'information ou les rapports annuels, mais il y a vraiment une transparence par rapport aux associés et données à tout le monde, hein, qui est assez importante et qu'on ne retrouve pas nécessairement sur d'autres classes d'actifs. Donc, c'est vraiment à souligner. Alors, ce n'est pas que Fiducial Gérance, hein, c'est les SCPI qui donnent cette information très claire et transparente. Et cette information, elle est facilement accessible puisqu'elle est diffusée sur les sites publics des sociétés de gestion, mais également sur les espaces associés qui sont dédiés. Une instance régulière qui est importante, et d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà reçu les convocations pour les assemblées générales. Il faut savoir qu'au sein de la SCPI, il y a vraiment une gestion démocratique de la SCPI. Les associés sont au cœur de la gestion de la SCPI, puisqu'en tant que détenteurs de parts de SCPI, ils ont un droit de vote et ils peuvent donc participer aux grandes décisions concernant la SCPI. Donc, on distingue effectivement les assemblées générales ordinaires qui traitent des décisions courantes de gestion, tout ce qui est approbation des comptes, affectation des résultats. Il y a également les assemblées générales dites extraordinaires qui statuent sur les modifications importantes de la SCPI, les modifications de statut, les fusions, les augmentations de capital. Et on a ce qu'on appelle les assemblées générales mixtes qui regroupent à la fois une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire. Vous êtes effectivement convoqué à ces assemblées générales qui se tiennent à minima une fois par an, soit effectivement en présentiel, par correspondance et de plus en plus en visioconférence. Puisque aujourd'hui, chez Fiducial Gérance, on a lancé le vote dématérialisé. Il y a de plus en plus de sociétés de gestion qui le font, puisque l'objectif, c'est d'impliquer au maximum les associés dans les décisions de la gestion de la SCPI. Et l'autre instance, effectivement, là, ça va être très intéressant puisque Claude va pouvoir nous partager son expérience en tant que membre au sein du conseil de surveillance, qui est un autre pilier de la vie sociale de la SCPI, souvent peu connu, mais rassurant pour les associés. C'est un organe collégial qui est composé d'associés qui sont élus par vous lors des assemblées générales et qui représentent les intérêts des associés et contrôlent la bonne gestion de la SCPI. Claude, je pense que ton partage d'expérience peut être enrichissant. J'espère. Non, j'ai siégé dans une trentaine de conseils de surveillance, d'ailleurs de tout type d'actifs, que ce soit au PCI, SCPI. Et c'est vrai que j'ai le plaisir de présider Selecti Pierre 2. Et s'institue une relation qui est extrêmement intéressante, mais qui est dans un cadre qui est extrêmement précis. C'est souvent ce qu'on oublie quand on est membre d'un conseil de surveillance, c'est que le principe, et ça vous l'avez eu dans les webinaires précédents, le principe de la gestion d'une SCPI par une société de gestion et en l'espèce par Fiducial Gérance, c'est qu'il y a un pouvoir discrétionnaire et parce que c'est cette société de gestion qui a la responsabilité de la prise de décision. Et donc, il y a une espèce d'équilibre à trouver dans la relation au sein du conseil d'administration entre la société de gestion et les associés. Et effectivement, on a un regard sur ce que fait la société de gestion, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la gestion locative, que ce soit au niveau des arbitrages, etc. Et l'associé peut apporter son avis. La société de gestion n'est pas obligée de suivre l'avis d'un associé, de deux associés, mais quand soudainement dans un conseil de surveillance de 12 membres, on a 12 associés qui disent là, ce que vous envisagez pour X, Y, Z raison, on n'est pas très, très, très favorable. Il est assez rare que la société de gestion passe outre, ou en tout cas revoie un petit peu sa copie pour la rendre, je dirais, plus conforme à l'avis des associés. Donc là, il y a cette relation un petit peu diplomatique, mais parfois qui peut être directe. On a des associés qui sont pas agressifs, mais
souvent pas loin d'être agressif. Et moi, ce que j'apprécie Il y a dans des la choses qui se relation, disent, en tout cas. Voilà. voilà, ce que moi j'apprécie dans la relation d'associés, c'est d'avoir un discours technique. Et on a la chance souvent d'avoir des spécialistes, d'anciens experts comptables ou des conseillers en gestion de patrimoine, des investisseurs institutionnels. Et ça a beaucoup enrichi dans la période récente, je dirais, la qualité des échanges dans les conseils de surveillance. C'est qu'on a eu pas mal d'investisseurs institutionnels qui ont investi dans les CPI pour leurs unités de compte immobilières des contrats d'assurance vie. Et là, on arrive à trouver un bon équilibre de défense à la fois des intérêts des investisseurs institutionnels, mais également des investisseurs personnes physiques, puisque tout ce petit monde coexiste et coexiste avec ses qualités et apporte, je pense aujourd'hui, des vraies réponses aux interrogations de la société de gestion, parce que parfois la société de gestion s'interroge sur des sujets et le conseil de surveillance peut être force d'avis et de proposition. Donc ça, c'est très bien. Et puis, ben, quand il y a des décisions un peu plus lourdes, avant, il fallait qu'on prenne un petit peu, je dirais, position sur les valeurs d'expertise. Maintenant, la réforme récente a changé, mais on peut aussi avoir des avis sur des moments extrêmement importants qui suppose que la société de gestion soit extrêmement transparente, parce que un associé ne peut donner un avis que si on lui a donné l'information. Et donc, quand un associé donne un avis négatif, c'est souvent extrêmement fondé. Et donc là, il y a une bonne relation qui doit se créer entre le conseil de surveillance, entre chacun des membres et la société de gestion. Et pour compléter le propos, il y a, quoi qu'il arrive, puisqu'on arrive dans la période des assemblées générales, dans le rapport annuel, il y a le compte-rendu le procès-verbal établi par le conseil de surveillance qui donne un avis sur et la gestion et les propositions de vote. Donc voilà, donc Hmm. c'est un échange et c'est un organe important, notamment pour des associés qui ne sont pas au quotidien au fait de la SCPI. Le rapport du conseil de surveillance est un élément qui permet d'avoir cette réflexion et de prendre la décision de vote en connaissance de cause par Et puis souvent, des associés comme lui au sein de hmm. cette SCPI. Et souvent, on a aussi des associés membres des conseils de surveillance qui sont membres de plusieurs conseils de surveillance dans d'autres sociétés de gestion. Et ça apporte une richesse parce que on a des retours d'expérience sur ce qui se passe dans d'autres SCPI, des nouveautés, des trouvailles qui sont pertinentes dans une SCPI qui ne seraient pas appliquées dans une SCPI où l'on siège. Donc il y a une vraie circulation de l'information et de la bonne information. Et ça, je trouve qu'aussi, c'est un point très important d'avoir des administrateurs qui soient à la fois expérimentés, mais membres de divers SCPI. Et je vais faire un peu d'autopromotion et qui peuvent constater la qualité de la gestion de Fiducial Gérance. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et entendu dans mes premiers conseils de surveillance quand je suis arrivé chez Fiducial Gérance. Ou qui peuvent aiguillonner la gestion quand à un moment donné on constate que ça s'endort un petit peu et ou pousser à des politiques d'arbitrage, hein, ce qui a été fait dans les différents conseils de fiduciaire gérance. L'associé a plus de recul que la société de gestion. Et donc, il est plus facile à un associé de dire, mais moi, j'irai plutôt dans telle direction. Et il y a un dialogue très, très riche qui s'instaure souvent au sein du conseil de surveillance sur les grandes décisions stratégiques que doit prendre la société de gestion. Oui, mais c'est un rapport vraiment important, effectivement. Mm. Il est 12h34, donc nous allons passer. Je vous avais dit que ça passait vite en fin de compte. Nous allons passer aux questions. Donc, on était sur le conseil de surveillance. Élodie, tu vas pouvoir répondre à cette question. Comment peut-on devenir membre d'un conseil de surveillance?
Alors, en fait, c'est très simple. Déjà, pour être membre du conseil général de surveillance, il faut au moins détenir des parts de la SCPI concernée. Alors, après, il y a des règles selon les statuts, mais globalement, sur le marché, il faut être détenteur de parts de SCPI depuis plus d'un an. Et il y a un appel à candidature lorsque les mandats des membres du conseil de surveillance se terminent. Généralement, la durée du mandat, c'est 3 ans. Il y a un appel à candidature qui est fait courant du mois de mars-avril à l'ensemble de nos associés. Donc voilà. Après, j'ai vu, il y avait une question, est-ce qu'on peut être membre du conseil alors qu'on n'est pas résident français? Alors, il n'y a pas d'objection à ça. Il faut savoir qu'il y a 2 réunions à minima qui se tiennent par an, mais il y a la possibilité de faire ces réunions en visioconférence. Donc pour nous, ça peut ne pas être un critère bloquant. Alors, une autre question, comment fait-on pour devenir associé? Donc, comment fait-on pour souscrire des parts de SCPI et des parts de SCPI de fiducial gérance, bien évidemment? Alors, aujourd'hui, effectivement, on est en train de lancer la souscription en ligne pour nos associés. Donc, c'est quelque chose qui va être développé cette année, donc qui vont permettre à les associés, via leur espace, de souscrire à des parts de SCPI. Vous avez aussi la possibilité de souscrire par l'intermédiaire d'un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, Philippe, je ne sais pas si tu veux dire un mot à Oui, ce oui, sujet. j'allais y venir effectivement. En tant que chargé des partenariats, ça me paraît important de parler de la relation aux conseillers en gestion de patrimoine qui sont nos partenaires privilégiés et qui, par rapport à des associés, vont être à même de pouvoir analyser globalement le patrimoine et les possibilités d'investissement de chaque investisseur. Et je pense que faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, c'est vraiment la clé de bons investissements et qui vont choisir et définir des stratégies qui vont correspondre à vos besoins. On parlait de démembrement tout à l'heure. Effectivement, il y a certains profils de personnes qui vont plutôt être intéressés par ça. Donc, aller rentrer en contact avec un conseiller en gestion de patrimoine, c'est toujours une très bonne chose. Voilà. Une autre question sur et là Claude va pouvoir répondre, sur le mélange entre investisseurs institutionnels et investisseurs particuliers au sein d'une même SCPI. Est-ce que c'est profitable à chacun d'eux? J'ai ma réponse, mais je suis intéressé par la réponse de Claude surtout. De, de, de la même façon que la SCPI permet une diversification de son risque, la présence d'investisseurs particuliers, d'investisseurs institutionnels permet d'avoir une diversité des opinions, des avis, des compétences. Et cette diversité fait la richesse des conseils de surveillance. Et quand j'ai commencé à siéger dans les conseils de surveillance, il y avait très très peu de représentants d'investisseurs institutionnels. Et j'ai tout de suite vu qu'il manquait un petit peu de compétences sur certains segments d'investissement. Et l'arrivée progressive des investisseurs institutionnels qui ne sont jamais majoritaires, sauf bien sûr dans des véhicules ad hoc constitués uniquement pour un investisseur institutionnel, ce qui n'est pas le cas des SCPI de fiducial gérance. L'arrivée des investisseurs institutionnels a permis aussi de professionnaliser parce que on est sur le segment de l'immobilier. Le segment de l'immobilier, c'est pas, il n'y a pas un marché immobilier, mais il y a des marchés immobiliers avec des secteurs spécifiques et on ne peut pas être spécialiste en commerce, en bureau, en logistique, en santé, en résidentiel géré. Et donc, c'est important aussi d'avoir des investisseurs qui ont la vision, je dirais, parfois dans plusieurs SCPI sur la même thématique pour permettre de donner de l'information aux investisseurs particuliers, information qu'ils n'ont pas toujours de l'accès, mais également où ils n'ont pas toujours le temps ni l'appétit, compte tenu de ce qu'ils détiennent dans les SCPI, d'aller voir tout ça très, très en détail. Donc, il y a vraiment
une richesse de relations qui se met en place, et maintenant depuis 4-5 ans, qui est vraiment très très bien en place dans les SCPI de fiducial gérance, où la relation est très équilibrée et les investisseurs institutionnels ne sont jamais devenus majoritaires au sein des conseils de surveillance, et ce n'est pas souhaitable de fiducial gérance. Bon, j'avais la même réponse, mais je l'aurais moins bien dit. Donc, euh, une autre question, quelle liquidité pour les SCPI? Alors, je vais peut-être prendre la réponse. Le schéma, notamment sur des SCPI à capital variable, la liquidité, elle est assurée. Il y a une collecte, il y a des demandes de retrait, et au fur et à mesure, l'une vient compenser l'autre. Voilà. Donc ça, c'est quand nous sommes dans un marché classique qui fonctionne bien, la demande de retrait est compensée automatiquement par la collecte. Après, il y a des périodes où il peut y avoir le système qui se grippe un peu et on peut avoir des délais de retrait qui peuvent prendre du temps. Il y a des sujets aujourd'hui sur des parts en attente. Nous en avons sur certaines de nos SCPI que nous gérons au quotidien pour trouver des solutions. Mais effectivement, la question de la liquidité se fait naturellement par une compensation entre la collecte et la demande de retrait. S'il y a un commentaire d'un de vous deux sur ce point. Voilà, mais effectivement, la société de gestion essaye de trouver des solutions pour permettre la liquidité aux associés qui sont dans le besoin, donc à travers des fonds de remboursement ou également le marché du gré à gré, où il y a des acquéreurs potentiels qui sont intéressés pour acheter des parts à la décote. Donc, il y a des solutions qui existent en tout cas. Euh, voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez effectivement contacter le service associé à ce sujet ou les équipes de Philippe. Voilà, exactement. Et il y a une question, y a-t-il un indice de liquidité? Il n'y a pas un indice de liquidité, il y a une totale transparence des données et à travers les bulletins trimestriels Tout à fait. que vous recevez, vous avez une idée de la situation de part en attente ou pas de part en attente, justement, en fonction du véhicule. Donc là, effectivement, c'était une des questions, comment dispose-t-on d'une information précise sur ce qui se passe dans une SCPI, mais Elodie a abordé ce sujet tout à l'heure à travers les BTI, les rapports annuels, nous, les éléments qu'on peut additionner sur le site, et la relation, effectivement, qu'il y a avec le service associé, l'équipe d'Elodie, qui est au quotidien auprès des associés, que ce soit par mail ou au téléphone, surtout dans cette période de déclaration fiscale où il y a une forte intensité des relations avec nos associés, et nous aussi avec les associés, avec les partenaires CGP qui sont toujours importants. Voilà. Il y a d'autres questions qui arrivent sur le question-réponse ou sur le chat. Ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de répondre à toutes ces questions après le webinaire, puisqu'il est 12h43, donc il est temps de se quitter pour respecter nos délais. Donc moi, je voulais quand même vous remercier encore une fois d'avoir été aussi nombreux à suivre cet épisode aujourd'hui en présence de Claude et Elodie, mais aussi les épisodes précédents. On a monté ce projet de webinaire, notamment tous les deux avec Elodie, accompagné d'autres personnes pour essayer de vous apporter un éclairage sur les métiers du quotidien qui sont exercés chez Fiducial Gérance. Aujourd'hui, c'est plus de 70 collaborateurs qui sont investis tous les jours pour gérer et développer le patrimoine que les associés nous ont confié. Et voilà, donc on y met du cœur au quotidien, on est tous investis. C'est important pour nous de pouvoir faire fructifier ce patrimoine et ce beau patrimoine parce que ce sont vraiment de beaux actifs que nous sommes amenés à gérer. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous allez avoir un mail qui va vous être transmis, qui va vous proposer de laisser vos commentaires.
sur notre intervention du jour, mais aussi sur des propositions de thématiques, parce qu'on a envie quand même de pouvoir reproduire ce type de webinaire avec peut-être des thématiques un peu plus précises. Mais ça nous paraît important, en tout cas, de pouvoir régulièrement revenir vers les associés, vers les locataires, vers les partenaires CGP pour délivrer, accompagner d'inviter cette information. Donc, vous allez pouvoir revisionner les épisodes précédents en replay et celui-ci en replay à travers un lien qui va vous être envoyé, mais aussi sur le site internet de Fiducial Gérance, où vous retrouvez tous ces webinaires en replay. Merci Claude pour votre présence aujourd'hui et les informations que vous avez pu nous transmettre. Merci Élodie, merci encore Merci à tous. à tous ceux qui ont participé à la création et à la réalisation de ces webinaires. Et j'espère qu'on va se retrouver très vite sur des webinaires ou sur des investissements en SCPI ou en groupement forestier sur les véhicules de Fiducial Gérance. Merci à tous. Merci une nouvelle fois Claude et Élodie et à très vite. Au revoir. À bientôt.